J'ai gagné 25 kilos. Ici Idriss et bienvenue à tous dans ma transformation physique en 7 ans. Générique. Les amis, ça doit faire 6-7 ans qu'on a lancé la chaîne Manga Workout. Vous avez vu mon évolution sur les vidéos, vous avez vu mon évolution sur la parole, ça aussi c'est important, mais surtout, je pense que vous avez vu mon évolution physique. J'ai gagné pas mal de kilos. Dans cette vidéo, on va profiter de voir chaque étape de ma transformation, faire le bilan ultime et aussi répondre à vos questions. Moi, vous savez, j'ai pas de tabou, donc c'est vraiment du pur hasard et on va voir ce que ça donne. Cette vidéo, je pense qu'elle est déjà super utile pour motiver ceux qui se lancent et qui sont un peu freinés, mais aussi pour vous donner les meilleurs conseils et ne pas reproduire les erreurs que j'ai passées à certaines phases de ma transformation. Si t'es intermédiaire ou même si t'es confirmé, je pense que ça sera intéressant pour toi. Avant de commencer, je profite toujours des meilleurs jours pour vous le partager. Aujourd'hui, le code manga est à son apogée. 40% de réduction, c'est maintenant ou jamais. Code manga, moins 40% sur MyProtein pour des compléments alimentaires vraiment donnés, pour des vêtements de sport assez stylés. Donc foncez. Et dernier truc avant de commencer, je compte sur vous pour aller voir la chaîne du poteau Mike Geek. C'est un gars qui fait des VFX, donc des effets de manga dans la vraie vie, et je vous jure, son niveau, il est incroyable. Bref, je pense qu'on peut commencer. On va aller à la base, au moment où j'étais le plus léger. Arc 1, 70 kg. Là, nous sommes au commencement. Donc moi, mon objectif en commençant la musculation en salle, parce qu'avant j'ai fait divers sports, j'ai fait beaucoup de sports de combat, j'ai fait du poids de corps, etc. Mais en commençant la musculation en salle, mon objectif c'était simplement de devenir plus massif. Et musculairement, c'était juste développer un peu mes pecs. Parce que moi, je suis le genre de gars qui est très fin. Donc de par ma cage thoracique, etc. Je suis vraiment super fin. Mon objectif c'était un peu m'épaissir. Bon alors, on va commencer. Vous m'avez envoyé des milliards de trucs sur Insta. Ok, je ferme les yeux. Tac, tac, tac. Hop. À quoi est-ce que tu ressemblais quand t'avais des cheveux ? Et voilà, ça commence. Vous en ratez pas une, bande de bâtards. Quand j'avais des cheveux et quand j'avais mon physique le plus faible, je ressemblais à ça. J'étais assez léger pour ma taille, donc moi je fais 1m88. Du coup là je faisais 70 kg. Contrairement à certaines transformations où la transformation se fait pendant la croissance, là j'avais déjà plus de 20 ans. J'avais une petite base musculaire, mais j'étais pas super sec. Tout ça pour vous dire que voici la base avec laquelle j'ai commencé. Question de Natsu Sensei. Comment tu t'es motivé à commencer la muscu ? Il faut savoir que pour moi la musculation en salle c'était un truc de kéké. Devenir énorme, poussé, c'était de la gonflette. C'est comme je vous l'ai dit, j'étais surtout sur les sports de combat. Et lorsque j'ai fait du taekwondo, j'ai fini par me blesser au genou. Donc ça m'a handicapé pendant pas mal de temps. Et le souci, je pouvais plus faire aucun sport. Et même en reprenant, c'était mort. Je pouvais oublier les sports assez dynamiques où je devais avoir des appuis brusques, etc. Donc ce qui me restait, c'était commencer la musculation en salle. Je devais renforcer mes jambes. Et c'est la musculation en salle que j'ai choisi comme moyen pour les récupérer. Arc 2, 73 kg. On arrive à l'évolution avec la création de Manga Workout en parallèle. 3 kg pris de façon assez simple. J'ai commencé la musculation en salle, j'ai commencé à toucher aux exercices. L'alimentation, j'ai fait des efforts. Il n'y a pas de secret, tu prends. C'est très certainement le mois le plus facile. Vous voyez un peu mon physique, mon visuel. Il n'y a pas grand chose qui a changé, mais ça devient sympa. J'ai réussi à prendre l'habitude d'alterner à la fois les vidéos YouTube que je commençais à faire, à la fois les études, parce que je faisais des études d'architecte, et l'entraînement physique. Ces 3 points commençaient à rentrer dans ma vie. Ça s'est fait très facilement, même si ça demandait des sacrifices. Théo le roux qui me demande si j'ai pris des coachs au début. Ma vision des coachs. Déjà, j'avais mon ego personnel. Ça, c'est une qualité comme un défaut, mais je déteste être aidé. Et je déteste qu'on me dise quoi faire. Payer pour un coach, ça m'aurait peut-être gâché la vie. Alors là, je vais dire un truc qui va être très controversé. Le meilleur coach que vous pouvez avoir, c'est vous. Moi, mon métier, c'est même pas les coachs. Mon délire, c'est juste rendre les gens forts. Et c'est ça qui, au final, me fait gagner ma vie. Vous avez Internet, vous avez des milliards d'outils. Même moi, j'ai fait en sorte de vous simplifier à 100% pour que vous arriviez à comprendre. Donc, le milieu des coachs, ça peut être intéressant quand t'arrives à très bon niveau. Mais si t'es pas capable de te prendre en main quand c'est facile au début, le coach, lui, il va peut-être te graviter autour, il va peut-être te pomper un peu de thunes, mais c'est toi qui vas finir par lâcher. Ton projet ne va plus dépendre de toi. Et ça, c'est dommage. Le plus important, au-delà du fait de devenir votre propre coach, c'est de trouver ce qui vous plaît. Ça sera la clé pour la progression sur le très long terme. Sarah, rien à dire à part t'es trop beau et en plus t'as l'air trop sympa. Vraie question. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai commentaire ? Dites-le dans les commentaires, on verra. Arc 3, 83 kg. On arrive donc à un point très intéressant de mon physique. Donc là, ça m'a pris 2 ans. Je pense que j'ai eu un physique dont je pouvais être fier. Honnêtement, j'aurais pu m'arrêter là parce que niveau progression, j'étais devenu correct. Niveau physique, j'ai réussi à prendre de façon assez sec. Pendant 2 ans, ce que j'ai fait, c'est j'ai tué les exercices en salle, mais aussi je me suis entraîné de dingue au poids de corps. C'est le truc le plus intéressant que j'ai fait, je me suis amusé au poids de corps et j'ai évolué. Il faut savoir que déjà en 2 ans, j'ai raté aucun entraînement. Léonard, t'as gardé la motive tout le long, bien sûr. Et je vais vous dire un truc qui est un peu à contresens de ma chaîne, mais je pense que la vraie motivation, le vrai esprit shonen entre guillemets, n'existe pas. La motivation, c'est un pic que t'as, mais quand t'es en mode merde. Si t'as de la motivation, c'est en fait t'as merdé. Ce qui te permet de t'entraîner sur le long terme, c'est la discipline et le fait que ces entraînements
cette nutrition est intégrée à ton mode de vie. Et alors là, c'est facile, ça demande pas de motivation et de volonté. Et vous me connaissez. Si je pourrais dire que l'esprit shonen, que la volonté permet de tout faire, je le dirais. Mais en fait, c'est pas ça. La solution pour tenir sur le long terme, c'est pas la motivation. L'habitude, l'hygiène de vie, le fait que ton corps bouge facilement et que ça lui demande aucun effort de faire telle action, alors là, ça te permet de tenir sur le long terme. Combien de temps faut-il pour une prise de masse selon toi? Ça rejoint un peu ce que je disais. Alors, je vais vous dire un truc qui va vous choquer. J'ai jamais fait de sèche. Mon point de repère, c'est mon poids. J'ai voulu prendre du poids, mais j'ai jamais voulu devenir un gros sac. Là, je suis à 95 kg, à 95, j'aurais pu atteindre les 110 kg, je pense. Si ce poids, je le prends de façon très rapide pour ensuite faire une sèche, pour ensuite refaire une prise de masse, etc., alors c'est pas intéressant parce que je perdrais du temps. Et même niveau santé, niveau hygiène de vie, etc., ça me fera pas avancer. Si vous avez la base assez sèche pour commencer une prise de masse, ne vous précipitez pas. Et même chose pour la sèche, ça va dans les deux sens. Si t'es gros, le mieux à faire, c'est pas une sèche drastique qui t'affame, qui fait de toi quelqu'un de plus faible. Le but, c'est quand même de devenir mieux physiquement, mais aussi plus fort. Arc 4, 88 kg. On doit être à 4 ans de musculation. Là, mon physique est vraiment pas mal. Toujours ce truc d'épaisseur, ça veut dire, en fait, je brillais dans les vestiaires. J'avais un pote qui était un peu plus lourd que moi. À la salle, tout le monde le suçait. Moi, j'étais dans son ombre. Mais par contre, au vestiaire, quand je me mettais torse nu, là, par contre, ça me complimentait. D'un point de vue photo, c'est là où j'ai pu faire les meilleures photos. Toujours les mêmes conditions, un peu cheatées, une bonne lumière, une bonne congestion, un bon angle, etc. Ça rendait bien. Là où j'étais fier, c'était que je commençais à être lourd. Sur l'exercice en musculation, j'avais évolué. Il me semble que j'étais à 200 soulevés de terre. J'ai eu un arc où j'ai réussi à le monter, le squat arrière à 180. Et le bench, j'étais déjà monté à 130. Là, mes perfs commençaient à très bien monter. À 88, j'étais à mon apogée. J'avais plus vraiment l'intention de prendre du poids. Je me convenais. En fait, c'est aussi une des raisons qui a fait que je suis pas passé du côté obscur, entre guillemets. C'est qu'en fait, mon corps, il m'a toujours plu. Question de Robin. PPL ou split? J'ai eu l'occasion de tester vraiment pas mal de formats. Je vais vous dire c'est quoi le point le plus important. Le format d'entraînement qui est le meilleur, c'est celui qui te correspond le plus. Dans mon cas, le split, c'est beaucoup plus intéressant. Pour moi, en tout cas, je peux donner l'intensité que je veux sur les exercices dans lesquels je veux progresser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un facteur intéressant sur la progression des exercices, c'est la fréquence. Donc si ton PPL t'empêche d'avoir plusieurs fois par semaine l'exercice sur lequel tu veux exploser, alors c'est pas intéressant. Arc 5, 93 kg. On arrive dans l'arc Daisan Dankai. Vous savez, Trunks, quand il devient tout énorme. Là, on devient solide. Je sais plus où j'avais eu ça. Il me semble que c'est Marvel qui avait dit au bout d'un certain poids, tu deviens gras. Je me suis dit à ce moment-là, putain, mais il a raison. Qu'est-ce qui se passe si je prends un peu plus? Je suis sec, je vais sûrement devenir gras, etc. Ça m'a chauffé à un peu accélérer la prise de poids, on va dire. Sur 2 ans, j'ai dû prendre 5 kilos et en plus, il y avait le confinement. Et le premier confinement, j'ai fait un arc full poids de corps. Je vous promets, j'ai explosé. Mon poids montait, mais par contre, c'est vrai que le gras commençait à se prendre. Donc moi, je suis un gars qui va stocker sur les bras et qui va stocker sur les jambes. Et par contre, abdos, même maintenant, ils sont encore avec les obliques. Tout ça pour dire que j'ai pu garder un rendu assez sec en montant de poids. La clé, ça a été quoi? Ça a été le contrôle. Le contrôle, comment il se fait? C'est pas tu te regardes un jour par mois et tu te dis putain, je suis en train de grossir, je suis en train de maigrir. Et là, c'est un conseil qui est à double tranchant. C'est plutôt le fait de s'observer jour après jour. Si je vois qu'une semaine, je prends 2 kilos d'un coup, admettons. Alors là, je sais que putain, arrête de déconner, tac, on adapte. Et c'est comme ça que sur le long terme, tu finis par avoir un physique qui évolue à la vitesse à laquelle il devrait évoluer. Alors, si je dis pas de conneries, j'avais tourné le centré comme Guts. Le physique, vous le connaissez, il était honorable. Donc certes, plus gras qu'à 88, mais il est pas mal. Je commençais, malgré certaines lacunes, je commençais à rentrer dans le game. Quels sont les exos qui t'ont fait prendre le plus des bras? Les exos qui m'ont fait prendre le plus de bras, je vais pas vous mentir, c'est pas forcément les séances bras. Ça doit être les dips, les tractions supination à mon avis. À mon avis, ça, c'est les 2 exos qui m'ont fait prendre le plus de bras. Donc voilà, 93 kilos. Est-ce que vous pensez que là, ça aurait dû être la limite? Arc final, 95 kilos. On est au jour d'aujourd'hui. Je me suis pesé hier à jeun pour vous montrer. Je suis à 95. Le plus gros pic que j'ai fait, c'est 97. Avant de vous montrer mon physique, mes perfs, etc., je vous promets, j'ai plus d'objectifs esthétiques. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on chope ces 100 kilos par pure curiosité, en tant que cobaye, voir à quoi je ressemble à 100 kilos? Ou est-ce que, non, Idriss, arrête, tu fais de la merde, tu vas juste devenir un gros sac. C'est des kilos en trop, tu devrais arrêter. Dites-moi dans les commentaires, c'est vous qui allez trancher. Voilà ce que donnent mes 95 kilos actuellement. J'arrive à rester correct, je suis pas trop gras. C'est ce qui m'a encouragé à continuer, c'est que entre 93 et 95, si je dis pas de conneries, ça a pris quasi 2 ans. J'ai pas charbonné en mode no pain, no gain, je mange des brocolis sa mère, mais par contre sur le contrôle, j'ai été au taquet. J'ai eu aucune période de relâchement. Mes entraînements ont été millimétrés sa mère. Ces 2 derniers kilos m'ont fait comprendre que si je prends 5 kilos, ça va être que de la merde. Peu importe l'effort que je mets là-dedans. Je pense qu'on va le faire pour l'expérience. Mais tout ça pour dire qu'à un moment, vous êtes confronté à votre limite. Vous devez être raisonnable et vous devez accepter qu'il y a des limites au fait de bien faire les choses. Question de Hassan. Qu'en penses-tu de la prise de muscle et de perte de gras simultanément? C'est possible à un niveau débutant. Beaucoup de gars se basent là-dessus pour faire des conneries. Vous savez, dans la vidéo programme, j'ai bien fait en sorte de vous faire choisir. Et le problème avec ceux qui veulent perdre du gras et prendre du muscle, même si c'est faisable dans certains cas, c'est qu'en fait vous emmêlez. C'est comme si vous avez le choix entre 2 chemins, vous essayez d'aller tout droit, alors que c'est pas possible. Votre priorité, c'est choisir. Est-ce que ma priorité
priorité c'est perdre du gras ou est-ce que ma priorité c'est prendre du muscle? Mais commencez pas avec je veux prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Moi au début je voulais être sec, massif, endurant, fort, tout ce que tu veux et ça a jamais marché avec cette mentalité. Est-ce que tu estimes avoir une génétique de Saiyan ou une génétique de lambda? Je pense avoir de très bonnes qualités, j'ai un profil assez complet. La vérité j'excelle en rien, mais par contre je suis bon dans énormément de trucs. Du coup je peux rebondir sur mes perfs actuels depuis le début. Mon développé couché que j'ai fini par entraîner avec mon décliné est monté à 150 kg. Donc là c'est la perf de Onizuka dans GTO, la grosse fierté. Mon décliné est monté à 170 kg. J'en suis aussi assez fier. Le squat, j'ai eu une période où je l'ai monté à 180 le squat arrière, mais avec des longs fémurs, tu finis par faire du good morning, tu finis par t'enculer le bas du dos. J'avais des problèmes de genoux, c'était pas intéressant. Je suis passé au front squat que j'ai monté à 150. Vous verrez le front squat ça reste assez honorable. Le sumo je l'ai monté à 210. Traction lestée, j'ai réussi à aller à plus 60 kg. Dips 110 kg. Et bien sûr, mon préféré, l'exo manga workout, les handstand push-up. J'ai réussi à en faire lesté, j'ai réussi à maintenir le tiger bend, à faire les claqués sautés. Là où je suis fier, sans m'en vanter, c'est que mon corps, je le sens comme quand je faisais 80 kg. Je me sens tout aussi rapide quand je cours, quand je fais du footing et tout. Je sens aucun handicap de par mon poids. Quand je fais des entraînements de type boxe, cardio et tout, je suis là, mon cardio suit à 100%. Actuellement, je suis fier de moi. C'est celle que je vous encourage à prendre, la route de la patience. Conclusion, je suis toujours pas le meilleur, mais là où je suis fier, c'est que je peux me bagarrer contre n'importe qui et j'aurai toujours le fait d'être complet, j'aurai toujours une arme sous la main. J'aurais tendance à beaucoup perdre, au moins je pourrais me battre contre n'importe qui. J'ai réussi à créer un truc qui me permet de tenir sur le très très long terme. Je suis un peu comme du bon vin, j'attends juste que le temps passe. Et vous allez me voir plus tard quand je serai vieux, je serai un barbe blanche. Là il me faut juste le temps, affiner de plus en plus mon mode de vie, mes entraînements, jusqu'à avoir la lame la plus aiguisée du monde. Je pense que je vais m'arrêter là. Là j'ai parlé beaucoup, le monteur, le monteur va pleurer. D'ailleurs, côté cette vidéo en montage, on va voir ce que ça vaut. Des vidéos très lourdes bien entendu qui vont vous aider à progresser vont arriver. Ce qu'on peut faire, vous me dites dans les commentaires ça vaut le coup, c'est peut-être faire une vidéo sur vos transformations. Il y en a beaucoup que je croise à la salle et qui me disent ouais je faisais manga workout à l'époque quand j'étais gosse etc au tout début et je les vois parfois il y en a ils ont des physiques plus monstrueux que moi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe, si vous voulez une vidéo de transformation de la communauté manga workout. N'oubliez pas le code manga, ça aussi un grand merci à vous, c'est vous qui me permettez de garder ce mode de vie. Ceux qui utilisent les trucs MyProtein avec le code manga vous me mettez très bien. Même chose pour le fait de m'encourager sur mes projets, le fait de me suivre depuis le début. Merci à tous. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là, on va continuer à évoluer toujours avec le bon esprit, toujours avec les mêmes idéaux. Mangez bien, dormez bien et entraînez-vous bien. Sur ce, ciao.